Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le Publipostage de Caflam. Il est nécessaire que vous ayez téléchargé le document qui est à l'écran et qui s'appelle Publipostage, ainsi que la base de données de nos clients qui est un fichier Access et qui s'appelle Caflam Base. Une fois enregistré sur votre ordinateur ou sur le réseau du lycée, vous allez pouvoir commencer le travail. Nous sommes en version 2019, mais à part une petite nuance au départ, tout le reste sera à l'identique, quelle que soit la version. Pour commencer, moi je vais cliquer sur Publipostage, et c'est là où, dans d'anciennes versions, il faudra d'abord passer par l'onglet qui s'appelle Outils. Ensuite, on clique sur Démarrer la fusion et le Publipostage, puis sur Assistant fusion et Publipostage pas à pas. Il s'ouvre alors un bandeau sur notre droite sur lequel nous allons pouvoir suivre les étapes et tout à l'heure nous le verrons, pouvoir faire un retour en arrière si l'on s'est trompé. Word propose de faire une lettre aujourd'hui et c'est ce que nous allons faire, donc on passe à l'étape 2. Il nous propose d'utiliser le document actuellement à l'écran et c'est ce que nous souhaitons, donc nous allons à l'étape 3. Il nous demande si nous avons déjà une liste existante, c'est-à-dire un fichier client, une base, et nous en avons une. Mais sinon, nous pouvions utiliser nos contacts Outlook ou créer nous-mêmes à cet instant une nouvelle liste. Comme nous avons déjà une base de données, on va parcourir notre ordinateur pour retrouver l'endroit où nous avons enregistré notre Caflam base. Et on le sélectionne. Une fois qu'il est à l'écran, on va pouvoir faire ce qui est demandé, c'est-à-dire retrouver les clients qui habitent Nemours pour leur envoyer notre Publipostage. Pour cela, on clique sur Filtrer, on choisit le champ du code postal. Là, il est noté égal A et nous allons rester sur égal A. Et notez au clavier le code postal de Nemours 77 140. Nous aurions pu ajouter d'autres critères de sélection, comme les dépenses, mais aujourd'hui, on s'arrêtera à ce qui est demandé. Je valide et je passe à l'étape 4. Ici, il s'agit de rentrer dans notre Publipostage les champs de fusion. Donc je me mets ici avec mon curseur, ma souris, je vais dans Autres éléments et je choisis ce qui m'est demandé. Ici le titre que j'insère, puis le prénom que j'insère et le nom de famille que j'insère. Et je ferme. Je vais pouvoir retirer ce qui était déjà sur la feuille et je vais aussi ajouter des espaces entre les guillemets. Pour l'adresse, là, je peux l'enlever avant, donc je le fais. Je retourne dans Autres éléments, je sélectionne l'adresse, je l'insère et je ferme. Ici, il me faudra le code postal et la ville. Autre élément, code postal, insérer, ville, insérer et je sors. Et je mets l'espace entre les guillemets. Ici, j'ai besoin de cher, titre et le nom, ou nom de famille, hein, c'est pareil. Donc je vais aller chercher cher ici, je l'insère. Le titre, je l'insère. Et le nom de famille, pareil. Puis je ferme et je viens mettre un espace entre les guillemets. Et je vérifie que ma virgule est toujours là. Je dois changer encore ces éléments, ce sont les mêmes. Donc je recommence avec les champs de fusion, le cher, le titre et le nom de famille ou le nom. Fermé. On vérifie bien qu'ici l'espace est toujours là entre le nom de famille et bénéficiaire et j'ajoute les espaces entre les guillemets. La lettre est prête à fusionner maintenant.
Nous allons donc passer à l'étape 5. Notre lettre est prête. Ici, nous avons notre premier client. Et on peut voir les suivants, ils sont au nombre de 3. Donc, Monsieur Bouffala et Madame Yang. Ces lettres peuvent maintenant être pliées en 3 pour être insérées dans une enveloppe à fenêtre. Pour l'imprimer, je passe à l'étape 6 et j'imprime. Vous avez fait votre publipostage.